Ah c'est chiant, tout allait bien. Je commence à tourner, j'ai le nez bouché, comme par hasard. Salut les cops, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on est sûr de ce salut les cops? Mais... Parce que je voulais trouver une petite phrase d'accroche, un moyen à moi de saluer mes abonnés. Je trouvais ça pas mal au début parce que cops c'est à la fois les copains et les copines, mais finalement, je suis pas fan. Je trouve que ça fait trop forcé, c'est pas moi. C'est de la merde. Et puis cops en anglais c'est les flics, hein. T'imagines? Salut les flics! Donc on va essayer de trouver autre chose, mais faut que ça vienne naturellement. Ça partira d'une connerie sûrement, enfin bon. On verra. Et puis si ça arrive jamais, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous dire bonjour. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, je devais en sortir une autre, la semaine dernière d'ailleurs. La vidéo en question, je l'ai tournée, je l'ai montée aux 3/4 je dirais, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis prête. Vous êtes prêts aussi? Il y en a, je pense, beaucoup parmi vous qui savent que j'ai des chihuahuas. Et que j'en ai un certain nombre. Évidemment, je les ai pas à moi tout seul, hein, je suis pas fou. Ce sont nos chiens, à Jean-Loup et à moi. Ça fait maintenant presque 3 ans qu'avec Jean-Loup, on a décidé de prendre un chien. Et la question c'était quel chien? Et il se trouve que ma sœur a un chihuahua à poil long, qui a 8 ans aujourd'hui, ou 9 ans... Non, il a 9 ans, et moi j'ai toujours bien aimé le chihuahua, mais à poil long. À poil ras, c'est cute aussi, mais avec les petits poils sur les oreilles, et puis la belle queue en panache, voilà, je préfère. Et donc on s'était dit, tiens, ce serait bien qu'on prenne une femelle chihuahua à poil long, et comme ça, éventuellement, elle pourrait faire des petits, avec le chien de ma sœur, qui est un mâle. Ça pourrait être fun d'avoir des bébés, et ensuite de leur trouver une famille. Mais on voulait faire les choses bien, c'est-à-dire qu'on voulait que les chiots soient inscrits au LOF. Le LOF, c'est le livre des origines françaises, c'est le registre des chiens de pure race en fait. L'objectif, c'est de faire perdurer le standard de chaque race de chien, pour éviter de faire n'importe quoi et de se retrouver avec des croisements chelous. C'est pour éviter aussi ce qu'on appelle les hypertypes, c'est-à-dire des teckels qui vont être beaucoup trop longs, des bulldogs, des carlins avec le museau beaucoup trop écrasé, ou alors des chihuahuas beaucoup trop petits. Et le problème, c'est que le chien de ma sœur, bon lui, il a un super pédigré, mais il est trop grand, il est trop lourd. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, c'est un chihuahua géant. Il doit peser au moins 4 kg, 4-5 kg, sachant qu'un chihuahua, normalement, c'est 2,8 kg maximum. D'ailleurs, pour que tout se passe bien, il faut que le mâle soit un peu plus petit que la femelle. Donc bon, on s'était dit qu'on prenait une femelle et un mâle, et qu'on leur faisait faire des chiots de notre côté. Et très vite, on s'est dit qu'on pouvait lancer un petit élevage. Un élevage familial avec quelques chiens. Et puis il faut dire que ma mère est éleveuse aussi, elle est éleveuse de pincher, donc bon... ça vient pas de nulle part tout ça. Et puis ce qui est fun avec le chihuahua, c'est que il y en a de toutes les couleurs. Donc en faisant de la reproduction, il y a plein de combinaisons possibles. Et donc les bébés qui arrivent, c'est toujours une surprise. Une chienne, une fois qu'elle a sa première portée, il faut attendre 2 ans avant de lui faire la suivante. Il y en a, c'est terrible, ils font ça tous les 6 mois, enfin c'est... Et donc l'objectif, c'était d'avoir 3 femelles pour pouvoir faire une portée chaque année, et avec un mâle qui servirait de géniteur. Comme on voulait pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que quand même ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants, ce sont pas des machines, et qu'avant tout, ce sont nos animaux de compagnie, ils vivent avec nous, ils sont pas à part dans des cabanes au fond d'un jardin, ils vivent vraiment tous ensemble et avec nous quoi. Et on considère pas ça comme un business, c'est une activité annexe. Vous allez me dire, mais Maxime, t'as combien d'activités annexes en fait? J'ai arrêté de compter, et je me sens mieux depuis que j'ai arrêté de compter. Mais bon, je me suis calmé, hein, je fais plus d'événementiel. Enfin, j'en fais pas en ce moment quoi. Je pense que si jamais je suis disponible et que le truc a l'air intéressant, je le ferai. Et oui, j'ai besoin de moula. On a la chance d'habiter juste à côté d'une forêt, donc on peut faire des belles balades. On n'a pas pris des chiens juste pour les faire se reproduire, on a pris des chiens pour avoir des chiens. On les a pris dans des élevages très éloignés les uns des autres, pour éviter la consanguinité. Donc, premier trimestre 2021, nous recevons notre première femelle. C'est donc Ultra, qui est couleur noir et feu avec le poitrail blanc. Ensuite, 2 mois plus tard, c'est Starsky qui est arrivé, Starsky le bonhomme, et 1 mois après encore, c'est Licia qui est arrivée. Licia, la beige. Alors tout s'est bien passé, on était super contents, on voyait tout le monde grandir ensemble, tout le monde bien s'entendre. Mais quelques temps après, on a fini par craquer sur une portée chocolat, enfin marron quoi, ce qui fait qu'on a accueilli Vicky à la maison. Et donc, 1 an après, Ultra et Starsky ont fait du sexe. À ce moment-là, donc Ultra, elle avait 1 an et demi, elle avait eu 2 fois ses chaleurs, faut laisser passer les 2 premières chaleurs avant de tenter de faire des bébés. Et donc, au mois de juin 2022, on a eu notre première portée.
Ultra a mis au monde 5 chiots. Bon, la cinquième, malheureusement, elle est décédée dans l'heure qui a suivi, parce que son squelette n'était pas complètement formé, le crâne n'était pas fermé. Elle a juste manqué de place dans l'utérus. Parce que quand même 5 bébés pour un chihuahua, c'est déjà beaucoup. En plus, c'était des beaux gabarits, quoi. Ils faisaient tous plus de 100 grammes. Alors évidemment, vous allez me dire 100 grammes, c'est rien. Mais pour un bébé chihuahua, c'est déjà pas mal. Parce que ça peut faire 70-80 grammes à la naissance. La petite, elle a pas eu de chance. Elle a son frère qui a pris toute la place, et puis elle n'a pas pu se développer comme elle voulait. Mais sinon, on était super contents parce que tout s'est bien passé. Elle a mis au monde ses bébés naturellement. Elle a tout de suite eu l'instinct de mère, ça c'était génial à voir. Parce que c'est pas évident, hein. C'est pas... Il y a des chiennes qui en ont rien à foutre, hein, qui veulent même pas les allaiter, rien. Après, c'est toi qui dois leur donner le biberon. Donc nous, on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et puis quand même, assister à la mise bas, c'était... Waouh, c'était quelque chose. Ça a duré toute la nuit, le travail a commencé vers 19h30, et le dernier bébé, il est né à 4h, je crois. Donc vraiment, c'était une nuit assez intense. On était avec ma mère au téléphone pour qu'elle nous guide un petit peu, parce qu'elle, elle avait déjà... Je crois qu'elle avait déjà eu 2 ou 3 portées avec ses chiens. Puis même, c'était génial de les voir grandir tous les 4. Alors c'était une femelle et 3 mâles. Sur cette portée, on a réussi à en vendre 2. On aurait pu vendre Telia en premier, mais en fait, elle a un problème au cœur, elle a un souffle cardiaque. Il y a quelque chose qui circule mal là-dedans, ce qui fait que son cœur bat très très fort et qu'elle a du mal à respirer. Donc elle a une espérance de vie assez basse, et elle est donc invendable, parce qu'on ne peut pas vendre un chiot malade, on n'a pas le droit de vendre un chiot malade, et puis on n'a pas envie de vendre un chiot malade. Il s'agit quand même de rendre des gens heureux avec cette histoire. Donc on l'a gardée. Aujourd'hui, elle a 1 an et quelques mois, elle est dans un état assez stable, donc on est content de la voir, on sait pas encore pour combien de temps. On va l'avoir avec nous. Évidemment, plus ça prend du temps, plus ça va être difficile. Donc oui, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas que de la joie, ce n'est pas que du bonheur, c'est beaucoup de déception. Il y a autant de situations possibles qu'il y a de chiens. Donc il faut savoir accepter que tout ne va pas se passer comme on l'a imaginé. Et puis même, hein, on a beau avoir toutes les informations qu'il faut, au moment où on se retrouve devant le fait accompli, on a l'impression de tout devoir réapprendre. Et puis il y a aussi un petit mâle, Texas, qu'on a gardé parce qu'on lui a pas trouvé de famille. Les gens étaient moins intéressés par lui, je sais pas pourquoi, parce qu'il est vraiment super mignon. Il y a son frère Taylor qui est parti en premier, alors qu'il était exactement pareil, c'est juste qu'il avait des taches noires au lieu des taches marron. Il y a quelques personnes qui ont été intéressées mais qui ont changé d'avis au dernier moment, ou alors qui n'ont jamais donné de nouvelles. Je pense que je pourrais filmer une vidéo entière sur les gens qui nous ont appelés pour les chiots. Entre celles et ceux qui te disent qu'ils veulent un chihuahua parce que c'est pas vraiment un chien, qui veulent un chihuahua miniature. C'est quoi un chihuahua miniature? C'est un cochon d'Inde? Il y a une meuf qui nous a demandé un papier qui n'existe pas et qui nous balance qu'à la fin elle est juriste et qu'elle veut faire les trucs dans les règles. Elle était pas plus juriste que moi celle-là. Elle avait juste plus envie de payer un chien et il fallait qu'elle trouve un moyen de se défiler. Il y a ça aussi, c'est qu'on voulait pas les vendre à n'importe qui ces chiens. Ceux qui sont partis, on sait qu'ils sont dans des bonnes familles. Fun fact, il y a un youtubeur quand même assez connu qui nous a envoyé un mail, parce qu'il était intéressé par Texas, justement. Il nous a demandé s'il était toujours disponible, on a dit oui, plus de nouvelles. C'est quoi ces youtubeurs pas sérieux qui répondent pas aux messages? Donc il va rester avec ses darons, le petit. Et maintenant, donc, ça nous fait 2 mâles. Ce qui est un petit peu plus chiant quand il y a des chaleurs, parce que... Attention, je vais crier très fort. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi le risque, hein. Quand tu fais une portée, surtout une portée nombreuse, c'est pas dit que tu vas vendre tous les chiens, hein. C'est du vivant, c'est pas une activité où tu peux tout contrôler comme fabriquer des meubles. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé, ça nous a beaucoup appris, et donc on s'est dit qu'on était prêt à accueillir une 2e portée. Et donc cette fois-ci, on a fait Starsky, Vicky. La saillie a bien fonctionné, on a commencé à voir le ventre de Vicky grandir, grandir et grandir. Mais les choses ont fini par se gâter. Les soucis ont commencé le 7 octobre. Avec Jean-Loup, on revenait de Paris, on était allé voir un spectacle, donc on est rentré assez tard. Et Vicky, à ce moment-là, elle avait un comportement assez étrange. Elle couinait un petit peu, elle haletait, alors qu'il faisait pas spécialement chaud. Et puis que c'était la seule à halter, les autres faisaient pas ça. Déjà dans l'après-midi, parce que moi j'avais passé la journée à la maison, je faisais le montage justement de la vidéo que je devais publier le 9. Et Vicky, elle était déjà un petit peu étrange. Elle avait l'air d'avoir envie de s'isoler. Et il y a Texas qui l'embêtait un peu, qui allait vers elle. Et puis même, à un moment, il s'est mis à aboyer. Et donc je suis allé voir dans la cuisine, parce qu'ils étaient dans la cuisine. Et Vicky, non, elle était juste en train de faire pipi, tranquillement. En faisant une drôle de tête. Mais bon, elle faisait pipi, tranquille, quoi. Oui, parce que comme elle était à 4 semaines de gestation, elle sortait plus. Donc elle avait un petit tapis dans la cuisine pour faire ses besoins. Mais c'est vrai que Texas la regardait d'une façon assez étrange. Après, il venait me voir, il venait aboyer aussi. Enfin, comme s'il essayait de me dire quelque chose. Pour moi, je me disais qu'il avait juste faim, ou qu'il avait envie de sortir, je sais pas. Donc bon, j'ai fini par donner à manger à tout le monde, et ensuite je suis allé à Paris donc pour le spectacle. Et donc le soir, après être rentré, donc Vicky, comportement étrange, et
une tache humide sur le lit. Donc là, on s'est dit tout de suite, il y en a un qui a pissé sur le lit, on sait pas qui c'est, et ça pouvait être potentiellement Vicky. Dès qu'on rentre, dès qu'on ouvre toutes les portes, elle va sauter sur le lit. C'est un petit peu son rituel, quoi. Mais ça m'étonnait quand même qu'elle ait fait ça, parce que c'est pas dans ses habitudes. Puis après, elle allait se planquer sous un lit, et elle continuait à halter. Et le lendemain, donc le dimanche, elle était super agitée. Elle tenait pas en place, elle allait se planquer, elle ressortait, elle retournait se planquer, et puis elle continuait à halter un petit peu et à couiner. En fait, quand les femelles font ça, quand elles veulent s'isoler, quand elles commencent à halter, c'est que le travail a commencé. Sauf que c'était pas du tout le moment, c'était beaucoup trop tôt. Elle en était à ce moment-là au 48e jour. Et la fin de la gestation, chez la chienne, c'est entre 58 et 62 jours. Donc il lui restait 10 jours, voire 2 semaines. À ce stade-là, les chiots, ils ont pas de poils, ils ont pas d'os, enfin, c'est même pas des chiots, c'est des fœtus. Donc on a fini par en conclure qu'elle se faisait chier, qu'elle en avait marre de rester entre 4 murs, qu'elle avait envie de se balader un petit peu. Donc je suis allé la sortir, 10 minutes, on a fait un petit tour, et elle était super contente d'ailleurs. Alors que justement, au bout de 2 semaines de gestation, elle était hyper fatiguée, elle avait pas du tout envie de sortir, elle avait pas envie de marcher, elle me regardait, elle avait quand est-ce qu'on rentre. Donc j'ai été agréablement surpris qu'elle soit contente de sortir. Et finalement, le soir, le dimanche soir, ça a été. Elle avait son comportement habituel, donc on se dit super, en fait c'était ça, elle se faisait chier quoi. Et donc le lendemain, je me suis dit que j'allais faire la même chose et la sortir. Avant de la sortir, j'ai décidé d'aller faire des courses. Ça a duré un petit moment parce que j'avais pas mal de trucs à acheter. Et quand je suis rentré des courses, je suis allé dans la cuisine. Et là, je vois au milieu de la cuisine un truc bizarre par terre. Alors au début, je gueule. Je dis qui c'est qui a chié dans la cuisine? Voilà, qui c'est qui a chié en plein milieu de la cuisine, quoi, c'est dégueulasse. Je pose mes courses, je vais chercher de quoi ramasser, je m'approche. Et là, je me rends compte que c'est pas du tout du caca. C'était une masse assez informe, molle, mais j'ai quand même reconnu des petites pattes avec des petites griffes dessus, et puis une forme de tête quand même. Là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Pourquoi j'ai ça sur le sol de la cuisine? Et Vicky à côté, assise dans son panier, un peu haletante, et les autres filles, parce que bon, elles étaient toutes les trois, on l'avait même pas encore isolée, parce que oui, quand on arrive sur la fin de la gestation, on est censé isoler la chienne, et il y a une pièce ici consacrée à ça, là où Ultra avait déjà pu s'occuper de ses bébés, on leur fait un parc avec le panier, tout ça. Alors bon, c'était prévu de le faire dans les jours qui venaient, mais bon, il y avait le temps encore. Donc là, j'appelle le veto, tout de suite, et j'explique la situation. Et la veto, elle me dit, bah monsieur, là, elle avorte. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Là, je pense tout de suite, et dans ce cas-là, tu dis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle perde ses bébés? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, elle me dit, bah venez, venez dans 1 heure, on va lui faire une échographie pour voir ce qui se passe à l'intérieur, s'il reste des fœtus, s'ils sont vivants. Donc bon, le fœtus qui avait été expulsé, je m'en suis débarrassé assez vite. J'ai paniqué, voilà, je voulais pas regarder ça. Je voulais pas regarder ça tout l'après-midi, donc voilà, je m'en suis débarrassé. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que Vicky, elle était en forme. Elle n'était pas abattue, elle n'était pas fatiguée, elle ne cherchait pas son bébé ou quoi que ce soit. Elle jouait avec ses copines, normal quoi. Donc 1 heure après, j'avais rien dit à Jean-Loup parce qu'il était au travail, et je me suis dit, je vais pas lui envoyer un message pour dire ça parce que il pourra pas forcément quitter le travail, et je voulais pas le stresser à distance comme ça. Donc sur le chemin pour aller chez le veto, j'étais aussi en train de me dire, mais comment je vais pouvoir lui dire ça? Il va falloir que je lui annonce ça, ça va être terrible. Bon. Je vais chez la veto. Ce qui est bien, c'est que la veto, elle est à 1/4 d'heure de chez moi. On lui fait son échographie, et on se rend compte que y a un fœtus vivant, encore, à l'intérieur. Il y en a au moins un, quoi. On voit qu'il y a de la vie, quoi. Mais c'est très difficile avec une échographie de savoir combien il y a de bébés. Ça se voit avec une radio. Mais la radio, on l'a fait beaucoup plus tard, parce qu'il faut déjà qu'il y ait les os. Et là, les chiots, ils n'avaient pas encore d'os, donc on pouvait rien voir, quoi. On voyait une poche avec le fœtus à l'intérieur, mais le fœtus, visiblement, il se dirigeait vers la sortie. Donc il y avait vraiment très très peu de chances qu'il aille jusqu'à terme.
Vicky allait donc devoir à nouveau expulser un fœtus non viable, au moins une deuxième fois parce qu'on savait pas combien il en restait. Autant vous dire que le montage de la vidéo, tout ça, c'était plus du tout d'actualité. J'ai demandé pourquoi est-ce que une chose pareille se produisait. La veto m'a dit qu'il peut y avoir énormément de raisons, ça peut être infectieux, ça peut être une chute de progestérone. La progestérone, c'est une hormone qui est très importante lors de la grossesse. De toute façon, c'est dans le nom, progestérone, pour la gestation. Et c'est normalement au moment où le travail se déclenche que la progestérone chute. Mais pour on ne sait pas quelle raison, ça peut très bien chuter avant, et donc à ce moment-là, la grossesse ne peut pas être poursuivie. Ça peut être aussi dû à un problème sur la portée, c'est-à-dire que le corps détecte un problème sur la portée, et donc il choisit d'éliminer le problème, en fait, plutôt que de continuer à mener ça à terme. On pensait aussi que ça pouvait être dû au fait que Vicky, elle arrête pas de sauter partout, genre, elle peut monter sur la table, elle peut monter sur le lit, sur la table, sur la chaise, enfin, c'est un chat dans sa tête. Mais non, pas du tout, puisqu'il y a des femmes enceintes qui font du sport, et il n'y a pas de problème, quoi. Mais c'est terrible de pas savoir pourquoi. On se dit, est-ce que on pourra réessayer avec elle? Ou est-ce qu'il va y avoir le même problème? De toute façon, si on réessaye avec elle, ce sera dans 2 ans, hein, on va pas lui infliger ça tout de suite. Ça peut aussi être une maladie bactérienne, la brucellose, qui peut être présente dans les élevages. Ça voudrait dire que Vicky était porteuse de ça. Et pour savoir ça, faut faire des tests et tout. On le fera le test, hein, on le fera pour rien que pour savoir. Donc le soir, j'explique tout ça à Jean-Loup, et on se prépare tous les deux psychologiquement au fait que Vicky va certainement perdre un autre bébé ce soir-là, quoi. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Il y avait des micro-contractions qui se déclenchaient, elle haletait, elle essayait de se faire un nid. Donc comme la pièce, la nurserie était pas prête du tout, on l'a mise dans une caisse de transport pour qu'elle soit tranquille, qu'elle soit isolée. Et à un moment, elle est sortie de la caisse, elle a quitté la pièce, elle est allée dans le couloir, et elle est revenue du couloir avec son fœtus dans la gueule, nous le ramener comme ça. Moi là j'ai estimé que j'en avais assez vu comme ça. J'ai détourné le regard, j'ai dit à Jean-Loup, écoute, tu lui enlèves tout de suite, il faut pas qu'elle le voie, il faut pas qu'elle le lèche, il faut pas qu'elle passe du temps avec, parce que ça va la traumatiser. Et puis j'avais pas envie de revoir un fœtus mort, j'en avais déjà assez vu dans la journée. Parce qu'évidemment, dès qu'il est sorti, il était mort. Il avait même pas d'os, il avait rien, quoi. Heureusement que Jean-Loup était là pour gérer ça, parce que j'avais vraiment pas la force là. Donc bon, on s'en débarrasse, et on se dit que peut-être il y en a un autre qui va arriver. Donc elle a dormi près de nous, si jamais elle avait besoin de nous signaler quelque chose. Mais bon, finalement, il s'est rien passé d'autre. Le lendemain, on est retourné faire une échographie, et là, il n'y avait plus rien, à l'intérieur. Donc c'était une petite portée finalement, c'était 2 bébés. Et vu ce que c'est devenu, heureusement, parce que ça aurait été horrible de la voir mettre au monde que des fœtus morts. Puis même de la voir souffrir pour finalement ne pas donner la vie, ça aurait été très difficile à voir. Donc là, il y a eu une grosse désillusion, parce qu'on était là, c'est super, on va avoir des nouveaux bébés, ça avait été génial avec Ultra, ça va être génial avec Vicky. On avait hâte de voir les différentes couleurs aussi, on le saura jamais. J'avais prévu de faire une sorte de vlog, de montrer l'évolution de la grossesse, j'avais déjà commencé à tourner des images d'ailleurs. J'avais même le samedi, c'est ça, le samedi là où ça a commencé à péricliter, c'est que le samedi j'avais publié une vidéo sur Insta et TikTok où j'évoquais donc la grossesse de Vicky. J'ai des achats à faire, ça. Dites-moi, mon petit, soyez gentil, alors. Est-ce que vous avez des couches, alors, avec le petit élastique pour éviter les fuites, naturellement? Et puis, alors, je voudrais voir, si c'est possible, je voudrais une robe de grossesse. Quelle taille, monsieur? Dans la mienne, cocotte. Oh, qu'elle est amusante. Laquelle? Le coco. Elle demande laquelle? Oh, il se cause. Et finalement, tout ça, c'était plus d'actualité. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je préfère dire ça une bonne fois pour toutes, plutôt que de recevoir des messages, des questions, parce que c'est normal. On annonce aux gens une grossesse. C'est normal qu'on vienne te demander ce qu'il en est, et donc je me vois mal devoir expliquer ça à chaque fois. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Vicky va très bien. Elle est très en forme, elle est en pleine santé, elle mange, elle joue, elle sort maintenant, elle se promène, elle se repromène. Elle est pas du tout, elle est pas déprimée ou quoi, elle va très bien, elle est là d'ailleurs. La voilà, elle est là la petite. Elle était en train de faire sa sieste, elle a un peu la tête dans le cul là. On avait qu'une seule expérience, hein. Bah oui, hein. Oh là là, ma pauvre petite.
Ça aurait été terrible de la perdre, elle, en plus. Alors là... Mais là, clairement, on aurait tout arrêté. Et puis, en ce moment, il y a la nouvelle saison d'American Horror Story qui est sortie. La saison 12, Delicate, qui parle d'une femme enceinte qui a absolument toutes les angoisses et tous les problèmes de la grossesse. Rien que le générique, il est super angoissant. Et hier, je l'ai revu, ce générique, pour la première fois depuis que Vicky a perdu ses bébés. Et déjà que je le trouvais glauque, mais alors là, c'est encore pire. Après, j'aime beaucoup cette saison. Ça fait longtemps que j'avais pas accroché à une saison de American Horror Story. Donc voilà, j'ai envie de voir la suite, mais en même temps, il y a des choses, ça me fait tellement penser à ce qu'on a vécu avec Vicky que c'est assez difficile à regarder quand même. On garde le moral, je garde le moral, je vais manger mon crumble. Non, ça va pas, un petit crumble, c'est bien. Peut-être que je vais vous appeler comme ça, tiens, finalement, mes petits crumbles. Salut mes petits crumbles, c'est pas mal ça. Parce que vous et moi, on est en miettes, mais on est délicieux et délicieuses. D'ailleurs, merci, j'en profite pour vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, tout cet amour que vous me donnez sur les réseaux. Même en vrai, hein, je croise souvent des gens qui me reconnaissent, des gens de différents âges d'ailleurs, hein, qui viennent me dire bah j'aime bien vos vidéos, j'aime bien tes vidéos, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis c'est bien, je trouve, de mettre des visages sur juste des chiffres. Parce que bon, j'ai tant d'abonnés, mais c'est qui? Là, j'en vois quelques-uns. Et c'est drôle parce que c'est en général, quand les gens me reconnaissent, c'est dans le cadre de mon travail de vendeur. Il y en a qui viennent me parler, et il y en a d'autres qui restent dans un petit coin, qui sont là, et fait mais si c'est lui, mais si je te dis c'est lui, mais regarde sur Instagram, je te dis c'est lui. Ça c'est vraiment très très drôle et très très mignon. En tout cas, si jamais vous me reconnaissez dans la vraie vie, n'hésitez pas à venir me dire un petit bonjour, si vous voulez on fait une photo, y a pas de souci. C'est très nouveau pour moi, ça m'est jamais arrivé. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, ça fait plus de 10 ans en vrai, même si j'en faisais pas aussi régulièrement. Mais c'était un public très restreint, et là il y a de plus en plus de gens qui me suivent, et ça me plaît, c'est cool, ça me rend très heureux. La vidéo que j'avais tournée, que je devais poster la semaine dernière, je sais pas ce que je vais en faire, parce qu'en fait dans cette vidéo je parle de sujets d'actualité. Bonjour, je suis Claire Chazal. Mais là il y a d'autres sujets qui sont arrivés en cours de route. Comment ne pas être atteint, comment ne pas être attristé par ce qui se passe encore et toujours entre Israël et la Palestine. On se retrouve face à des milliers de personnes, des familles, des enfants qui payent de leur vie pour la folie des hommes, pour des idéologies destructrices qu'on met sur le compte d'un dieu. C'est un combat qui dure depuis des décennies et des décennies. C'est un combat qui n'est même pas équitable, puisque la Palestine n'a pas d'armée. La Palestine, elle est aux mains d'une organisation terroriste, et le peuple palestinien se retrouve à la fois prisonnier du Hamas, donc de cette organisation, et se retrouve sous les bombes d'Israël. Et ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'il y a clairement un parti pris dans les médias. Parce que quand on entend parler des victimes palestiniennes, on va tout de suite se demander, oui, mais est-ce que ces personnes soutenaient le Hamas? Est-ce que ces personnes sont en colère contre le Hamas? Mais je sais pas, il y a des enfants, il y a des bébés qui sont morts dans un hôpital, et la seule chose à laquelle vous pensez, c'est ça. C'est ça la seule question qui vous vient. Et je trouve ça dégueulasse, tous ces gouvernements qui prennent parti tellement facilement pour un des deux côtés, Israël en l'occurrence, comme s'il y avait un bon et un méchant. Il n'y a pas un bon et un méchant. On ne peut pas être sourd aux appels à l'extermination. C'est carrément ça, ce sont des appels à l'extermination qui émanent d'Israël. Moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense à tous ces gens, des deux côtés, hein, aux Israéliens et aux Palestiniens qui veulent juste vivre leur vie dans leur pays respectifs, vivre leur foi, et qui se retrouvent sous les bombes, pendant que nous on est là à se demander qui mérite le plus de mourir. Spoiler, personne ne mérite de mourir. Personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Si jamais tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, tu me dis ça en commentaire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de cette activité d'éleveur de chihuahua. J'aurais aimé vous en parler dans d'autres circonstances, mais bon, tout n'est pas rose, il faut pas avoir peur de le dire. À bientôt, salut, prends soin de toi.